Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Comme chaque année, les enfants de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Lakota et ceux des chapelles rattachées à l'église paroissiale ont reçu des cadeaux à l'occasion de l'arbre de Noël organisé sur les différents sites évoqués. Les détails dans un instant. Et puis le mardi 21 décembre dernier, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, Bureau Côte d'Ivoire, a convié une vingtaine de journalistes, animateurs et producteurs des émissions de santé sur la COVID-19 appartenant aux radios de proximité et confessionnelles, membres de la plateforme Radio Santé Côte d'Ivoire, des régions du Grand Abidjan et du sud de Comoé à un atelier d'orientation. Ce rendez-vous de formation a pris ses quartiers au sein d'un hôtel de la ville d'Aboissou. La fête de Noël est sans doute la plus connue des fêtes chrétiennes célébrées dans la nuit du 24 au 25 décembre, presque partout dans le monde, aussi bien par des croyants que des non-croyants. Pour les chrétiens, la fête de Noël, du latin natalis, naissance, nativité, célèbre la naissance de Jésus, Fils de Dieu, le Sauveur attendu, annoncé par les prophètes. En Côte d'Ivoire, à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Lakota, paroissiens et paroissiennes ont célébré la fête de Noël par anticipation le 23 décembre 2021 et à Diego Lilier, en présence du Père Anatole, avec le soutien de l'association de M. Guy Nassa qui a offert 500 cadeaux aux enfants. La fête a été très belle et riche en couleurs. C'était en présence du Père curé Désiré Ladé et leur aumônier Père Léonce Congo. Vous pouvez ce moment merveilleux. Je pense que l'an prochain, il sera présent parmi vous. Amen. Il fera l'effort d'être là pour pouvoir aussi remettre les cadeaux lui-même aux enfants. Merci à tous d'être là. Merci au Père Curé, merci à toute l'organisation, merci à toute l'équipe. Et que la paix soit avec. Amen. On va applaudir Papa Kouassi pour son intervention. Événement festif et joyeux, fête du don et du partage, Noël réunit les familles et les générations et ce, dans bien des pays. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Joyeux, joyeux Noël, aux mille bougies qu'on chante vers le ciel les cloches de la nuit. Et dans chaque maison, il flotte un air de fête. Partout la table est prête et l'on entend la même chanson. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va. Le mardi 21 décembre dernier, à l'initiative de l'Organisation mondiale de la santé OMS, Bureau Côte d'Ivoire, s'est tenue la session d'Aboissou de l'atelier d'orientation des professionnels des médias de la plateforme Radio Santé Côte d'Ivoire sur la communication relative aux risques lors des urgences de santé publique. Réunis au sein de l'hôtel pour l'occasion, la vingtaine de participants a reçu des conseils de renforcement de capacité sur l'intensification de la vaccination contre la COVID-19, la lutte contre les maladies à potentiel épidémique et les décès maternels. Le compte rendu avec Myriam Orzane Eno. Présenter la situation épidémiologique de la COVID-19 en Côte d'Ivoire, présenter les actions menées par le gouvernement ivoirien et l'Organisation mondiale de la santé, OMS, pour répondre aux différentes urgences sanitaires dans le pays, rappeler le rôle des radios de proximité dans la mobilisation communautaire en faveur des actions de santé, apprendre la gestion des rumeurs aux professionnels des médias, structurer une émission de santé. Tels étaient les objectifs spécifiques de l'atelier d'orientation des professionnels des médias, session d'Aboissou, organisée par l'OMS le mardi 21 décembre dernier. Une vingtaine de journalistes, animateurs et producteurs des émissions de santé sur la COVID-19 a répondu à l'appel. Ces professionnels des radios de proximité et confessionnels, membres de la plateforme Radio Santé Côte d'Ivoire, des régions du Grand Abidjan et du Sud à Comoé, ont reçu des orientations en vue du renforcement de leur capacité à communiquer sur l'intensification de la vaccination contre la COVID-19, la lutte contre les maladies à potentiel épidémique et les décès maternels.
Les communications et panels au programme ont été animés par différents consultants, à savoir M. Souleymane Koné, chef de la communication à l'OMS, Bureau Côte d'Ivoire, et chargé de la promotion de la santé. La communication est essentielle et l'information est essentielle lors des crises, parce que c'est l'information, la communication qui permet aux populations d'avoir, les mesures que le gouvernement met en place pour pouvoir se protéger contre le danger qui les assaille dans leur situation, dans leur milieu. Et sans la communication, il est difficile d'arriver à bout des crises. Quand on est journaliste, c'est vrai qu'on a parfois des difficultés d'accès aux sources d'information, parce que la source d'information, je pense que c'est la matière première d'un journaliste. Et monsieur Allé certainement va vous entretenir un peu sur ces questions, sur comment faciliter ce contact-là avec les sources d'information. Monsieur Paul Allé, directeur de la communication au ministère de la Santé. Au niveau du ministère de la Santé, on a 3 axes stratégiques de notre fonctionnement. La communication institutionnelle, la communication pour la mobilisation sociale et la participation communautaire, et puis la communication pour le changement social du comportement. Dans ces 3 axes-là, les radios de proximité jouent un rôle important. Et même quand on essaie d'aller au niveau de la gestion des crises, la communication de risques, les 3 piliers recommandés par l'OMS, quand on laisse le volet coordination, le volet suivi-évaluation, c'est l'information publique, la communication publique, la gestion des rumeurs, et puis la communication pour l'engagement communautaire. Là encore, les radios de proximité jouent un rôle important. Pendant le panel, les participants ont pu poser des questions et apporter des contributions à travers le partage de connaissances. La dernière intervention a été celle de M. Toairou de Maféré Sidibé, assistant média programme de promotion de la santé et point focal OMS Radio Santé Côte d'Ivoire. Elle a porté sur des conseils adressés aux participants visant une meilleure réalisation d'une émission santé interactive. Rappelons qu'à l'instar de tous les pays du monde, la Côte d'Ivoire subit la persistance de la maladie à coronavirus. Depuis le 1er mars 2021, le pays a démarré la vaccination des populations. L'activité a commencé timidement pour atteindre aujourd'hui une vitesse de croisière. Plus de 3 millions de personnes ont été vaccinées et la stratégie adoptée par le ministère de la Santé vise à vacciner 70% de la population d'ici la fin de l'année. Il faut dire que cet atelier est voulu par le ministère de la Santé et des Hygiène publique et la couverture maladie universelle en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé pour échanger avec les journalistes de la région du Sud-Comoé et les journalistes des radios confessionnelles pour, n'est-ce pas, leur donner des outils, au niveau de la gestion de la communication pour tout ce qui est question de santé, mais surtout en cette période de vaccination contre la Covid qui est, à notre avis, l'arme la plus efficace pour lutter contre cette pandémie qui fait ravage dans ce monde entier. C'est aussi pour nous une occasion de continuer à élargir le réseau de Radio Bonne Santé créé par l'OMS en collaboration avec le ministère de la Santé pour pouvoir toujours favoriser ce cadre d'échange-là entre les professionnels des médias, les radios confessionnelles et les radios de proximité, donc des journalistes, des producteurs et des animateurs, avec le ministère de la Santé qui détient l'information et qui peut les mettre à leur disposition pour pouvoir, n'est-ce pas, toucher les communautés qui sont les véritables cibles de tout ce que nous faisons. Vu l'évolution de la crise et aujourd'hui avec la campagne de vaccination qui a été lancée par le ministère de la Santé, nous avons jugé bon de mettre dans le jeu les radios qui ne sont pas encore touchées par notre action. Nous nous alignons sur les messages du ministère de la Santé qui concernent donc l'application des mesures barrières, le respect et la promotion des mesures barrières. Nous sommes à l'approche des fêtes de fin d'année où il y a beaucoup d'événements sociaux. Il serait vraiment conseillé et recommandé que la population continue de porter le masque, continue à se laver les mains régulièrement, à utiliser les gels hydroalcooliques. Et voilà, ici se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité à la télévision Katou.